Bonjour chers amis et bienvenue à bord de ce vol qui décolle direction le pays du reggae, la Jamaïque, à l'occasion du 38e anniversaire du décès de la mort d'un artiste de génie, d'un musicien hors pair, d'un footballeur de niveau quasi professionnel, mais pas seulement. Décédé en pleine gloire à seulement 36 ans, Robert Nesta Marley, alias Bob Marley, était aussi un Africain dans l'âme et dans l'action, un africaniste doublé d'un panafricaniste. Première véritable superstar de la musique venue d'un pays pauvre, il a été la voix de tous les peuples opprimés. Sa dimension sociale et spirituelle lui a conféré l'aura d'un exemple et pour beaucoup d'un prophète. Quant à sa carrière internationale, elle a duré moins de 10 mais intenses années, durant lesquelles l'Afrique a occupé une place assez particulière. Voici en quelques dates un hommage plus que mérité à Marley l'Africain. Éphéméride africaine, pas mon papa. D'abord en 1966, Haïlé Sélassié Ier, empereur d'Éthiopie que les Rastas considèrent comme le descendant légitime de la terre, le Messie annoncé dans la Bible, visite la Jamaïque. Cette année-là, Bob, lui, n'est pas au pays, il est aux États-Unis où il travaille dans l'équipe de nettoyage de l'hôtel Dupont à Wilmington. Mais sa femme est présente à l'arrivée du monarque en Jamaïque, qu'elle décrit comme étant Jésus réincarné. Bob Marley se déclare Rasta et commence à s'intéresser vraiment au continent noir. Mais ce n'est qu'en 1974 qu'il s'exprimera pour la première fois sur son lien avec l'Afrique. Je sens l'Afrique, dit-il. Je veux aller là-bas écrire un peu de musique. Au lieu d'aller à New York, pourquoi ne pas aller au Nigeria, au Ghana et apprendre de nouvelles langues? 2 ans plus tard, il enregistre War, une chanson qui reprend des extraits d'un discours prononcé par Haïlé Sélassié en 1963 devant les Nations Unies. Présent sur l'album Rasta Vibration, le titre War eut beaucoup de succès, tout comme un autre titre, Jah Live, enregistré lui aussi en l'honneur d'Haïlé Sélassié Ier. 1977 voit la parution de l'album Exodus. Le morceau du même nom évoque le retour des enfants d'Afrique dispersés à travers le monde, particulièrement ceux liés au mouvement du peuple Jah. Ce retour vers l'Afrique mère, tant chanté par les Rastas, trouve un porte-parole de poids en Bob Marley. Quand en 1978, Bob Marley foule finalement le sol africain pour la première fois, il prend pleinement conscience de son identité africaine. C'est précisément en Éthiopie, à Chachemene, ville symbole octroyée par Haïlé Sélassié Ier au peuple noir de la diaspora et particulièrement au mouvement Rastafari. Il y compose d'ailleurs le morceau Zimbabwe. Toujours en 1978, Bob Marley reçoit la médaille de la paix du tiers-monde, distinction décernée par les délégations africaines aux Nations Unies. La médaille lui est passée autour du cou à New York par l'ambassadeur du Sénégal au nom de 500 millions d'Africains. Fier de cette reconnaissance, il participe en 1979 à une manifestation pour l'indépendance du Zimbabwe et publie dans la foulée la chanson du même nom qui sort sur le mythique album Survival. Africains, libérez le Zimbabwe, on va libérer le Zimbabwe, crie-t-il, et sur la pochette originale de cet album figurent 48 drapeaux africains symbolisant l'unité de l'Afrique. Cette idée d'unité africaine est encore mieux exprimée sur ce même album à travers un autre morceau, Africa Unite, qui achève de faire de Marley une véritable icône sur le continent. Africa Unite est un véritable cri du cœur en faveur du panafricanisme. Afrique, dit-il, tu es la pierre angulaire de mes ancêtres. Unis-toi pour les Africains de l'étranger. Unis-toi pour les Africains du pays. Toujours en 1979, Bob Marley continue son engagement contre l'oppression et pour la cause africaine en organisant un concert à Boston au bénéfice de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Vient enfin l'année majuscule, 1980, qui voit aboutir la lutte pour l'indépendance du Zimbabwe, à l'occasion de laquelle il donne 2 concerts exceptionnels, dont un en communion avec 50 000 spectateurs dans un stade plein. Ce concert lui tenait tellement à cœur qu'il a déboursé $250 000 de sa poche pour déplacer son groupe et tout le matériel nécessaire pour le son.
Et donc le son était sûrement au top au moment où il entonne le morceau Zimbabwe et que les barrières de sécurité cèdent sous la pression des milliers de spectateurs à l'extérieur du stade. Ce voyage que Marley a décrit comme le plus chargé d'émotions de toute sa vie lui a peut-être fait oublier, j'espère, celui effectué quelques mois plus tôt au Gabon. Alors qu'il pensait y chanter pour tout le peuple gabonais, il est reparti de Libreville fort déçu de n'avoir pu se produire que pour le président Omar Bongo et quelques-uns de ses dignitaires privilégiés. En somme, c'est tout le contraire de l'esprit de Marley, lui qui a ainsi touché du doigt une réalité de la gouvernance africaine qui fait si mal à l'image du continent. Mon cliché africain du jour est une année, 1981, qui voit la mort de Bob Marley le 11 mai, emporté par un cancer. Si aujourd'hui en Jamaïque, la tornade de la danse Made in USA rend la légende Marley moins vivace, l'Afrique, elle, par contre, célèbre toujours celui qui l'a tant défendu et qui l'a tant chanté. Pour la jeunesse africaine, Bob Marley est définitivement entré au panthéon des icônes noires tels que Sankara, Mandela ou Malcolm X. Ses successeurs africains tels que Alpha Blondy, Lucky Dubé, Tiken Jah Fakoly continuent à leur manière de lutter pour la paix et de dénoncer les hypocrites gouvernements du Nord comme du Sud. Voilà, chers amis, retrouvons-nous toujours debout et unis jeudi pour de nouvelles relectures africaines. Merci.